Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de flemme, de paresse. Cette envie de ne rien faire qui nous saisit parfois. Qu'est-ce que cela dit de nous et de notre relation à Dieu et aux autres? Commençons. Je m'installe pour ce temps de prière et de méditation. Si j'ai envie de m'avachir, je prends en compte ce besoin de relâchement. Je me laisse aller tout en gardant mon dos bien droit, pour rester actif dans cette méditation et qu'elle porte ses fruits. C'est un équilibre subtil. Je respire en toute quiétude, sans forcer. J'observe le rythme de ma respiration. Est-ce qu'elle a tendance à être plutôt rapide, calme ou au ralenti? Je passe en revue les parties de mon corps et je les laisse peser de tout leur poids. Mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon ventre, ma poitrine, mon dos, mes bras, mes poignets, mes mains, mon cou, mon visage et enfin le haut de mon crâne. Dans le livre des Proverbes, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, et elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Que m'évoque cette phrase? Ai-je l'impression qu'elle s'adresse à moi? Je peux ne pas me sentir concernée. Nous vivons dans une époque où nous sommes beaucoup sollicités. Je suis peut-être déjà une fourmi qui vaque à beaucoup d'occupations. Je travaille, je suis présent pour ma famille, mes amis, je gère mon argent pour me mettre à l'abri. Je peux même être un aidant qui soutient les autres. Je liste intérieurement tous les devoirs et activités auxquels je m'astreins et je les présente à Dieu. La liste est sûrement longue et nous cherchons des moments où souffler. Alors pourquoi en rajouter? Une question se pose. Du fait de ces charges,
Y a-t-il des sujets de vie que je laisse à l'abandon, des aspects que j'évite de regarder ou dans lesquels je ne m'investis pas parce que cela fait trop et que je n'ai pas le courage? Je réponds honnêtement à cette question en me plaçant devant la présence bienveillante de Dieu. Si je suis en train d'écouter cette méditation, c'est que j'ai décidé de pousser la porte de mon intériorité pour rentrer dans un espace où Dieu est présent. Est-ce compliqué pour moi de travailler à ma vie spirituelle, de dédier du temps pour grandir dans la foi? Ai-je parfois la flemme d'être en relation avec Dieu? Je prends un temps de prière pour confier à Dieu ce chantier de croissance de la vie intérieure. Je termine ma méditation en bougeant mon corps pour revenir peu à peu à mon environnement et j'ouvre les yeux. Bravo de t'être accordé ce temps. La méditation est un temps de pause, de repos mental et en même temps une activité choisie pour développer ta relation à Dieu qui nous fait avancer sans paresse. C'est donc une bonne solution, n'est-ce pas? Alors, à demain.